Bonjour tout le monde, je suis Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire choquante. La vente en ligne au grand jour de drogues comme la cocaïne, la kétamine ou le MDMA. Le tout publicisé ouvertement sur Facebook et livré directement chez vous par Post Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pas besoin du dark web. On peut désormais acheter des drogues dures sur le web régulier. Avant de poursuivre, je tiens à remercier Maxime Lacasse, chroniqueur et journaliste à Radio X, qui a révélé cette histoire et nous a fourni des éléments essentiels. Ce qui est incroyable, c'est que Facebook a lui-même mis en lumière sur cette histoire, puisque ces entreprises paient pour faire des publicités sponsorisées sur la plateforme. Ces annonces apparaissent dans le fil d'actualité, ce qui signifie que des enfants pourraient facilement y être exposés. Grâce à des images générées par l'intelligence artificielle, les criminels parviennent souvent à contourner les systèmes de modération automatique de Facebook. Lorsque Maxime Lacasse a contacté Facebook, la compagnie a affirmé que ce contenu contrevient à ses politiques et que des publicités similaires avaient déjà été détectées et supprimées par leur outil automatisé. Facebook ajoute travailler avec des organismes à but non lucratif, les forces de l'ordre et d'autres plateformes pour lutter contre ce phénomène. Mais aujourd'hui encore, ces publicités continuent d'apparaître. En cliquant sur ces annonces, on découvre plusieurs sites qui semblent fonctionner de manière similaire. Beaucoup utilisent des extensions de domaines comme .nu ou .cc, basés respectivement en Suède et en Virginie aux États-Unis. Ces domaines sont connus pour leurs exigences d'enregistrement minimales, ce qui facilite l'anonymat des opérateurs et complique leur traçabilité. J'ai contacté la compagnie suédoise responsable du domaine .nu pour savoir si elle était au courant de l'usage de ces domaines pour des activités illégales et si elle collaborait avec les forces de l'ordre dans les pays respectifs. À ce jour, aucune réponse. Ces sites offrent tout un catalogue de drogues illégales sur toutes ses formes. Ils prétendent que leurs produits sont testés en laboratoire en Espagne, mais évidemment, rien ne permet de confirmer l'authenticité ou la fiabilité de ces tests. Ils cherchent aussi à rassurer les acheteurs en affirmant qu'en vertu de la loi sur la Société canadienne des postes, la police ne peut pas intervenir dans la livraison du courrier, sauf en cas de menace à la sécurité nationale. Ils promettent une livraison discrète par Express-Post en 2 à 3 jours ouvrables, dans des sachets mylar hermétiques scellés sous vide pour assurer la confidentialité. L'un des produits porte même le nom de Sinaloa Finest, en référence au cartel mexicain extrêmement violent. Et la question est donc, y a-t-il réellement des liens avec ce cartel? Parce que utiliser le nom d'un cartel sans son autorisation est extrêmement risqué pour ne pas dire mortel. Du côté de Post Canada, ils ont répondu à Maxime Lacasse qu'ils prenaient la sécurité du courrier très au sérieux et que le tout repose sur une équipe hautement qualifiée d'inspecteurs postaux qui travaillent en étroite collaboration avec les forces policières à travers le pays. L'organisation ajoute que la loi sur la Société canadienne des postes les autorise à inspecter les colis, sauf les lettres, lorsqu'ils soupçonnent qu'ils contiennent des articles inadmissibles comme des drogues illicites. Dans la lettre, ils nous donnent également des chiffres. Sur les quelques 64 milliards d'articles livrés en 2024, seulement 5 662 ont été retirés, ce qui représente 0,00088%. En d'autres mots, l'immense majorité des envois illégaux passent probablement sous le radar. Ces sites ne se contentent pas d'afficher des centaines d'avis de clients. Sur Reddit, des utilisateurs discutent ouvertement de leur achat et affirment recevoir leurs commandes sans problème. Même Maxime Lacasse a parlé avec une personne qui a confirmé avoir commandé et reçu des drogues via l'un de ces sites. Lorsque Maxime Lacasse a contacté la GRC, on lui a répondu que ce n'était pas un dossier sur lequel ils enquêtent et qu'il devait se tourner vers la police provinciale du Québec. La Sûreté du Québec lui a alors indiqué qu'elle n'enquêtait pas non plus, concentrant ses efforts principalement sur la pédocriminalité.
À ce jour, aucun corps policier ne semble enquêter activement sur ce marché de drogue totalement ouvert sur les réseaux sociaux. Un marché auquel des enfants pourraient accéder et qui représente un risque majeur pour la sécurité publique. J'espère que mon reportage vous a éclairé. C'était Alexa Lavoie pour Rebel News. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous le savez, nous ne recevons aucun argent du gouvernement. Et si vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer à rapporter l'autre côté de l'histoire, vous pouvez le faire en donnant ce que vous pouvez à rebelfieldreports.com. Merci en avance de nous aider à vous montrer l'autre côté de l'histoire.